Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 8e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici un enseignement de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer nous dit « Shamati », j'ai entendu. « Kshayu bonim ba'echal » à l'époque de la construction du deuxième Beth Amikdash, c'était à l'époque de Ezra. Lorsque l'on a construit le deuxième Beth Amikdash, dit Rabbi Eliezer, j'ai entendu « Kshayu bonim ba'echal » lorsque on construisait le Echal, qui était donc le Ohel Moed, où se trouvait à l'intérieur donc le Kodesh HaKodashim, et dans le Ohel Moed dans le Kodesh il y avait la Menorah, le Shulchan, le Mizbeach HaPnimi. Et bien lorsqu'on construisait les murs du Echal, Osim Klaim la Echal, il faisait des rideaux tout autour du Echal, afin que même avant que les murs soient érigés, il y ait déjà une Kedusha dans le Beth Amikdash, une Kedusha de Echal. De même pour la Hazara, on n'avait pas encore mis les murs, ça prenait un temps pour mettre les murs, pour les construire, et bien ils avaient mis des claims, des rideaux pour former une Hazara, comme c'était dans le Mishkan, où il n'y avait pas de murs, il y avait des rideaux qui formaient la Hazara, et des rideaux qui formaient, avec donc les poutres donc des poutres pour le Echal. Donc si on met des claims, des rideaux aussi pour le Echal, nous avons comme des murs, et donc on pouvait faire des sacrifices déjà, puisque nous avions une Hazara et nous avions même un Echal. Il était important d'avoir le Echal parce que nous devons faire les sacrifices lorsque le Echal est érigé. Juste que Rabbi Eliezer dit, la Sheba Echal boni mi bachutz, ou Bazara boni mi bifnim. C'est-à-dire que pour le Echal, on construisait de l'extérieur. Les klaïm, les rideaux étaient à l'intérieur et la construction se faisait à l'extérieur. Pourquoi ? Pour ne pas que ceux qui allaient construire les murs allaient regarder, donc allaient avoir un œil tout le temps sur la beauté du Echal. Donc ils ont mis des klaïm afin que personne ne voit et ont construit du côté extérieur des klaïm. Alors que pour la Hazara, c'était le contraire. On avait mis des klaïm autour, mais on construisait à l'intérieur, puisque là-bas il n'y avait pas de problème de voir quoi que ce soit, il n'avait pas besoin de construire de l'extérieur. Amar Rabbi Yehoshua dit Shamati shemakrivim afal pi she'en bait. J'ai entendu de mes maîtres que l'on peut faire des corbanotes même si il n'y a pas de Beth Amikdash. C'est-à-dire que même si il n'y a pas du tout de Beth Amikdash, on peut construire des corbanotes, sacrifier des corbanotes même si nous n'avons pas de mur, même si nous n'avons pas de muraille. On peut manger, donc on peut faire les sacrifices même s'il n'y a pas de baït, il n'y a pas de echal. On peut manger des kodesh kodashim, des corbanotes comme chatat, hacham, même s'il n'y a pas de klaim et donc nous n'avons pas de hazara. Et nous explique le Barthénora pourquoi. Parce que la Kedusha que Shlomo HaMelech avait sanctifié le Beth Amikdash, c'est une Kedusha qui reste et qui perdure même après sa destruction. De même, la Kedusha de Yerushalayim garde sa Kedusha, et c'est pour cela que la Mishnah nous dit et Kadashim Kalim, c'est-à-dire les korbanot comme Shlamim qui sont plus légers par rapport au korban Khatat, et le Maaser Sheni qui doit être mangé à l'intérieur des murailles de Yerushalayim, on peut les manger à Falpichen Choma, même si la muraille est détruite et qu'il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que la Kedusha de Yerushalayim a une Kedusha même lorsque la ville a été détruite. Mais, comme dit le Barthénora, la Kedusha du reste de la terre d'Eretz Israël, ça, elle n'était pas pour tout le temps. C'est-à-dire qu'au moment de la première conquête, on avait sanctifié que tant que les Béné Israël étaient sur leur terre, que le Beth Amikdash était érigé. Une fois que le Beth Amikdash, le premier, a été détruit, qu'ils ont été exilés, il n'y avait plus de Kedusha sur la terre. Mais à l'endroit du Beth Amikdash, il y avait une Kedusha, et donc on pouvait faire des sacrifices même s'il n'y avait pas de Klaïm, même s'il n'y avait pas de Echal. Chez Kedusha Rishona, Ketchal et Shata, avec Ketchal et Lavo. Parce que la première Kedusha a une Kedusha, donc la première qui a été faite par Shlomo HaMelech, est Kadosh pour le moment, mais elle est Kadosh aussi, Léatid Lavo, pour la suite, c'est-à-dire même après la destruction du Beth Amikdash. Donc ici, nous avons vu un premier enseignement de Rabbi Eliezer qui lui nous disait qu'il était nécessaire, donc qu'on construisait le Echal au moment du deuxième Beth Amikdash, il fallait mettre des klaïm pour qu'on puisse avoir
déjà un petit Beth Amikdash construit avec ses klaïm pour que l'on puisse faire des korbanot. Et pour Rabbi Eliezer, donc nous avons vu que il y avait donc de toutes les manières, il y avait une kedusha et ce n'était pas nécessaire donc d'avoir des klaïm, même si donc on est en train de construire, on peut faire des korbanot et même si il n'y a pas du tout de Beth Amikdash. C'est vrai que d'après cette opinion de Rabbi Yoshua qui est la halacha, on pourrait en théorie aujourd'hui aussi faire des sacrifices même si nous n'avons pas de Beth Amikdash, à condition bien sûr de le faire à l'endroit du Beth Amikdash. C'est une question qui avait été posée à l'époque du Khatam Sofer, pourquoi on ne fait pas de korban tamid, le korban Pessah, étant donné que même si nous sommes impurs, la Touma est repoussée Betzibour. Et donc on peut faire malgré l'impureté. Comme le korban Pessah, si l'Ibn Israël était impur, on pouvait faire un korban. Et une des réponses qui a été donnée, donc il y a plusieurs réponses pourquoi on ne fait pas de korbanot, une des réponses c'est que même si on peut faire des sacrifices sans Beth Amikdash, mais il faut que l'on puisse asperger le sang des sacrifices à l'endroit du Misbéach. Et nous ne savons pas exactement où se trouve l'endroit du Misbéach, étant donné que avec l'exil, ceci a été perdu. On ne peut pas se fier juste à des mesures archéologiques ou à peu près de se dire d'une manière approximative que c'était peut-être ici qu'était le Misbéach, puisque si on fait un korban et qu'on ne n'asperge pas à l'endroit du Misbéach, c'est donc comme Shroutechut, le korban n'est pas cachère, donc c'est pour cela que nous ne pouvons pas faire de korbanot jusqu'à la venue du Mashiach, et là on reconstruira le Beth Amikdash, Bimera B'Yameinu Amen.